Alors, le départ des grands groupes bancaires européens ne signifie pas le départ des investisseurs étrangers du secteur bancaire africain. Il ne signifie même pas le départ des banques étrangères d'Afrique. Déjà, il faut noter que les règles de Bâle III ne s'appliquent pas aux fonds d'investissement. Les fonds d'investissement sont des entités, on en a déjà parlé, qui mobilisent des capitaux et prennent des risques, soit sous la forme de prise de participation en fonds propres, soit sous la forme de dette. On a par exemple un grand groupe bancaire au Kenya qu'on appelle Equity Group, qui compte aujourd'hui dans son capital comme actionnaire Arise BV, qui est un investisseur néerlandais et je pense suédois. Le même investisseur, on le retrouve dans le capital d'Ecobank. Ecobank qui est la banque panafricaine la plus présente sur le continent. Et Ecobank d'ailleurs compte aussi, à côté des investisseurs africains, de gros investisseurs non africains. Par exemple, Netbank, qui est le premier actionnaire de Ecobank et qui est basé en Afrique du Sud, compte dans son capital des fonds d'investissement britanniques. Et on compte aussi dans le secteur bancaire africain des investisseurs qataris. Donc, le départ des grands groupes bancaires ne signifie pas la fin du départ des investisseurs étrangers dans la banque africaine. De l'autre côté, la banque d'investissement, qui est une banque que le grand public ne voit pas, parce que c'est la banque qui organise les emprunts des États, reste dominée par des grands groupes étrangers. Lorsque vous regardez, par exemple, l'analyse des récents emprunts des pays africains, vous voyez que les banques qui ont arrangé ces emprunts, ça reste les Citigroup, les Goldman Sachs, qui sont des banques internationales qui continuent de dominer dans ce secteur. Et enfin, il y a un service de banque qui est le service d'accès aux devises qui est malheureusement encore dominé par des banques étrangères parce que, évidemment, les avoirs en devises des banques africaines restent très modestes. Aussi, notez très bien que lorsque des banques, même les banques françaises, quittent, elles ne quittent pas complètement, elles signent des accords pour des prestations de services. Ça peut être des prestations de services technologiques parce que nous avons besoin de ça. Si ces banques-là partent et coupent notre accès à leur technologie, aucun système international ne fera confiance à des systèmes qu'eux ne connaissent pas. Donc, du coup, elles continuent d'apporter des prestations de services, par exemple informatiques, mais aussi des prestations de services de correspondance, d'accès aux devises, afin de faciliter les paiements par carte bancaire ou alors de faciliter les paiements internationaux. Donc, ne vous y trompez pas, vous ne verrez plus leur nom affiché dans les rues, mais elles continueront de générer du revenu sur les marchés africains grâce à divers services internationaux sur lesquels de nombreuses banques africaines ne sont pas encore compétitives.